Bonjour tout le monde, alors donc très heureux de vous retrouver en vidéo. Alors donc aujourd'hui nous allons faire notre deuxième partie de l'anglais québécois. Alors donc ma première partie, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube avec tous ceux-là qui la regardent sur ma page Facebook. J'avoue que je ne partage plus, je veux dire que je ne publie plus mes vidéos sur Facebook. Maintenant, je les publie davantage sur YouTube que sur ma page Facebook. Mais également, ça me permet de faire disons-le, le travail deux en un. Fait que je les partage aussi sur mon Twitter également. Alors donc, oui, alors donc vous pouvez me regarder sur Twitter, YouTube et ma page Facebook et tout ça. Alors donc, on y va. J'ai arrêté de dire alors parce qu'on va dire so, parce que c'est du Québec English. Alors donc, je vous avais dit un peu les bases alors donc du verbe et autres types de mots en anglais québécois. Cette fois-ci, on va s'attaquer au vocabulaire qui s'appelle les land words. Alors donc, les mots qui sont empruntés, alors donc de l'anglais qui s'est approprié des mots en français. Alors donc, on va commencer avec un premier mot qui est sans doute le plus facile et le plus reconnaissable du Québec, le mot poutine, qui est tout simplement de la poutine. Alors donc, pas besoin de vous faire un dessin de la poutine, tout le monde connaît ça et c'est excellent, surtout. Au lieu de dire une bank machine, surtout quand on le dit dans le canadien anglais, bank machine, ici ça va être un guichet. Alors donc, même chose pour les Français, un guichet. Alors donc, pour aller chercher des sous et tout ça. Autre mot qu'on utilise en français, mais qui est plutôt un diminutif, on va dire un dep. Alors donc pour dépanneur, alors donc en anglais, un dépanneur, c'est un corner variety ou sinon un convenience store. Et puis au Québec, vu qu'on dit tellement dep, les Anglais se sont appropriés le diminutif. Pour eux, c'est moins difficile que dire dépanner, qui, qui sonne un peu mal pour moi. Mais en tout cas, je vais dire dep. Alors donc, de dep. Alors donc, you go to pay in the dep. Tout ça. Autre mot, métro. Alors donc, bien sûr, métro, ça provient du français de France métropolitain. Pour dire, que- alors donc, bon, qui provient essentiellement métro. Euh, pour les, pour les francophones, métro, ça provient des chemins de fer métropolitains. Alors donc, qui est le métro de Paris et tout ça. Alors donc, on dit métro en français et les Anglais sont habitués de dire subway. Et puis, ici ici au Québec, on dit metro. Et tout le kit, en canadien anglais, on dit Subway. Autre mot, un soda. Alors donc, on le dit comme en anglais standard, parce que en anglais canadien, ce serait un pop. Et puis, autre mot qu'on dit,
Aussi, pour dire un soda, on pourrait dire un self-drink. Alors, donc, très charmant comme mot. Une formation. Alors donc, en français québécois, une formation, c'est lié à l'éducation. Alors donc, les Anglais le font eux aussi. Alors donc, c'est une formation. Un stage. Alors donc, stage. Alors donc, on n'est pas... On peut le dire officiellement. Avant, quelqu'un l'avait dit, puis moi, je lui ai dit que c'était pas le vrai mot et tout ça. Même moi aussi, je connaissais pas le mot en anglais. Mais je peux le dire quand même. Un stage, c'est pour dire euh, en anglais standard, ça serait un internship. Alors donc, faire un stage en milieu de travail et tout ça. Alors donc, c'est un stage et tout ça. Également, les diminutifs SAQ. Alors donc, ça va devenir SAQ et tout ça. Puis je pense que j'ai fait tout le tour presque. Ah oui, une subvention, une subvention. Alors donc, au Canada, on pourrait le dire rarement parce que le vrai mot, c'est une government grant, tout ça. Alors donc, c'est des sous qu'on reçoit du gouvernement, alors donc des subventions, des pensions, sinon, et tout ça. Terrasse. Alors donc, terrasse, tout le monde connaît ça. Une terrasse. C'est ça. NEP. Alors donc, une nappe de table et tout ça. En anglais standard, ça serait une table cloth. Tout ça, c'est tout fait en crochet, tout ça. Quand vous allez chez votre grand-mère, je suis sûr que il y a toujours une nappe de table quelque part et tout ça. Ben oui, tout ça. Euh, quel autre? Bon. Euh, Gallery. Alors donc, la galerie de la maison. Tout ça, ça ne se dit pas autant en français qu'en anglais. Alors donc, normalement, ce serait un balcon ou en anglais, balcony. Je pense avoir fait tout le tour de cette deuxième partie et tout ça. Fait que c'était ça un peu la vidéo de cette semaine. Alors donc, on se retrouve pour une autre vidéo.